On peut dire qu'en première ligne, on est à 45 000 shekels à peu près le mètre carré. Vraiment front de mer, vue mer, ce vrai bleu. C'est cher, mais ça reste encore minime par rapport à Tel Aviv où on est à 100 000 shekels, à 25 000 euros le mètre carré en front de mer. Je conseille vivement aux Français de s'installer à Bat Yam. C'est une ville qu'on aime, on tombe amoureux de Bat Yam, on n'a plus envie de quitter. Corinne Benatar, bonjour. Bonjour. Décidément encore une amoureuse de Bat Yam. Complètement, mais alors? Alors vous dans la vie, vous êtes agent immobilier et vous êtes revenu en Israël il y a à peu près 16 ans. Pourquoi avoir choisi Bat Yam? Eh bien, tout simplement parce que Bat Yam, c'est le meilleur compromis par rapport à la grande ville de Tel Aviv. Parce qu'aujourd'hui, on a Jérusalem et Tel Aviv, c'est les deux capitales, on va dire, même si Jérusalem, évidemment, c'est la vraie capitale, mais Tel Aviv reste la grande ville. Et puis à Bat Yam, on a ce côté Côte d'Azur, ce côté vacances, ce côté calme qu'on peut trouver par rapport à cette grande ville de Tel Aviv. Et puis par rapport aux enfants, pour élever les enfants, les écoles, des écoles un peu religieuses. Bat Yam, c'est vraiment une ambiance. Une bonne ambiance, une ambiance familiale. Et c'est ce qu'on aime. J'ai quitté la France justement pour me retrouver dans mon petit cocon que j'ai quitté. Et je ne me voyais pas ailleurs que Bat Yam. C'est assez intéressant parce que vous connaissez la réputation de cette ville. C'est une ville qui a eu pendant de très nombreuses années, notamment dans les années 80, une réputation très sulfureuse. Avec, on va dire, voilà, des membres un peu mafieux, une ville un peu compliquée pour la population, assez mélangée et où il ne faisait pas très bon vivre, en tout cas pour des familles, etc. On en est où de ça? Parce que là, quand on arrive, on ne ressent pas du tout cette ambiance-là. On a l'impression que ça a beaucoup changé. Alors déjà, ça me fait rire dès que j'entends réputation. Avant Bat Yam, c'était Bet Taf Yud Mem, c'est Bo Tered Yesh Makot. Allez, descends, il y a la bagarre. C'était le surnom de la ville. Aujourd'hui, après beaucoup d'années que la municipalité, elle a beaucoup investi pour essayer de développer, de moderniser la ville. A construit cette taillelette magnifique. Voilà, en créant déjà des nouveaux quartiers comme cette taillelette, ce côté-là où nous trouvons maintenant le Sunset Beach n'existait pas il y a encore quelques années. À part la vraie taillelette qui a complètement été rénovée, toutes les rues qui ont été rénovées, il y a des méga projets immobiliers partout dans la ville, des espaces verts, des espaces, des parcs pour les enfants, des centres de commerce partout, avec des grandes enseignes maintenant qu'on peut trouver à Bat Yam. Alors ça, c'est on va dire le contenant, c'est ce qui fait, on va dire, l'attrait pour une ville, mais quand on ne connaît pas ce qui s'y passe à l'intérieur, quand on ne connaît pas les habitants, est-ce que la population a changé aussi? Bah oui, tout ça, ça a attiré justement les jeunes familles à venir à Bat Yam. Il y a le nouveau tribunal, par exemple, le tribunal à Shalom qui est ici à Bat Yam. Ça aussi, ça attire de jeunes professionnels à venir habiter ici. Avant, les investisseurs à Bat Yam achetaient pour investir. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens extérieurs qui viennent pour avoir ici leur résidence principale. Donc ça a fait que la population elle a changé, et en bien, parce que Bat Yam justement propose plein de choses, justement tranquille, familiale, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, que Tel Aviv, on a du mal à trouver à Tel Aviv dans cette course, dans cette grande ville. Et là, à Bat Yam, on se retrouve. Quel genre de population vit à Bat Yam? Quel genre, on va dire, plutôt de communauté? C'est plutôt des Russes, plutôt des Éthiopiens, plutôt des Israéliens de souche? C'est vrai que quand Bat Yam a été créé, après, il y a eu une aliyah de la Russie. La première aliyah, c'était 38% de la population de Bat Yam. Donc oui, effectivement, il y a beaucoup de Russes. Il y a aussi des Éthiopiens. Mais les Russes sont pareils que les Français. On les trouve dans tout la côte d'Israël. C'est-à-dire Ashkelon, Netanya, Ashdod, Bat Yam. Bon, Tel Aviv, évidemment, inabordable pour certains. Donc, on les retrouve souvent, nous, où nous, les Français, allons. Mais à Bat Yam, oui, effectivement, il y a beaucoup de Russes. Mais
Il y a aussi beaucoup d'Israéliens, des vrais Israéliens, des Marocains, et comme en Israël c'est vraiment varié, que ce soit des Irakiens et des Ashkénazes et de tout. Et puis la ville ici, elle est traditionnaliste, elle est partagée entre les religieux. On a un quartier à Bat Yam qui est vraiment très religieux comme à Bnei Brak, qui s'appelle Bobov. Et puis le reste, on a des écoles religieuses, on est un peu plus traditionnaliste que Tel Aviv effectivement, ou que Rishon même. On est bien sûr entre Tel Aviv d'un côté et Rishon de l'autre. On a 3 km de Tayelet qui nous séparent. Voilà. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de nouvelles infrastructures, le métro est arrivé jusqu'à Bat Yam, ça va forcément bouleverser la ville et faire évidemment monter les prix. Est-ce qu'on peut parler un peu des prix des appartements en fonction des quartiers? D'abord, le métro, le tramway plutôt, il a déjà beaucoup influencé le prix des appartements à partir du moment où la construction a débuté. Aujourd'hui, pour les prix de l'immobilier, c'est vraiment variable par rapport au quartier, par rapport aux anciens immeubles, aux nouveaux immeubles, à l'étage, la vue mer. Il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. On peut dire qu'en première ligne, on est à 45 000 shekels à peu près le mètre carré. Face mer? Face mer, vraiment front de mer, vue mer, ce vrai bleu. C'est cher, mais ça reste encore vraiment, mais ça va encore déjà beaucoup plus augmenter, et ça reste encore minime par rapport à Tel Aviv où on est à 100 000 shekels, à 25 000 euros le mètre carré en front de mer. Voilà. Ensuite, on a deuxième, troisième ligne mer. Là, nous, les francophones, on aime bien se retrouver. Il y a un quartier spécifique où les francophones aiment habiter? Tout ce qui reste proche de la mer, ou faisable à pied de la plage. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a le tram, donc on peut même encore plus s'éloigner parce que... mais la mer à Bat Yam, c'est central, c'est principal. Nous, les francophones, par rapport aux synagogues francophones, le Bet Rabat francophone, les écoles où nous, les francophones, on met nos enfants, on est plus dans le côté ouest, donc le côté proche mer. Balfour ouest, c'est à partir de Balfour et le ouest. Et là, par exemple, pour une famille qui chercherait un 4 pièces, il faut compter combien à la location, à l'achat? Un 4 pièces, on est dans les 7 500 shekels à peu près, avec un appartement, avec un mamad, avec une terrasse, quelque chose de récent. Et puis à l'achat, on est dans les 3 millions. Après, il y a des nouveaux projets. On peut avoir 20% de marge par des projets dans 3 ans, dans 5 ans, avec des facilités de paiement aujourd'hui de 20-80 que les kablanim, que les entrepreneurs donnent. Ce qui convient aujourd'hui justement avec ce qui se passe avec la guerre, avec beaucoup de Français qui veulent arriver, qui ne se voient pas tout de suite maintenant venir, donc ils ne veulent pas acheter quelque chose déjà de près. Ça les facilite énormément, ça les arrange. Ça c'est, on va dire que on a parlé un peu du marché de l'immobilier. Est-ce que la sécurité, on le sait que pendant malheureusement les attaques du 7 octobre, Bat Yam a été bombardée. Les habitants ont beaucoup vécu dans les Miklatsim. Est-ce que ça joue un peu sur les prix? Ça a beaucoup joué sur le fait qu'il y a eu un mouvement ici de vente et d'achat. Beaucoup de personnes ont voulu laisser les anciens appartements pour acheter dans le récent, pour avoir un mamad, pour avoir une terrasse, parce qu'on a eu le Covid avant la guerre et les gens veulent un air extérieur à l'intérieur de la maison. Donc il y a eu beaucoup de mouvements par rapport à ça. Ce qui a fait que les prix des anciens appartements a baissé par rapport au prix des appartements récents qui a beaucoup augmenté. Les investisseurs justement jouent là-dessus. À Bat Yam, tout va être rénové. La rénovation urbaine, tous ces projets de pinouille-binouille, de destruction, reconstruction, que les investisseurs savent flairer et achètent eux dans l'ancien pour pouvoir revendre et de faire une vraie plus-value et une bonne plus-value. Alors, puisque vous êtes là depuis 16 ans, on l'a dit, vous connaissez bien la ville, que vous aimez la ville, vous avez fait grandir vos enfants. Qu'est-ce que vous aimez beaucoup à Bat Yam? Qu'est-ce qui vous plaît tellement? Ce que j'aime, c'est de connaître ma voisine, de sentir
qu'on est vraiment une grande famille à Bat-Yam. De marcher dans la rue, de dire bonjour à droite, de dire bonjour à gauche, de sentir que on est unis, c'est quelque chose de très important. Vraiment, quand je suis arrivée en Israël, c'est ce que je cherchais. On aime à Bat-Yam, encore une fois, cette plage. On aime à Bat-Yam cette liberté pour les enfants qu'on n'a pas ailleurs. C'est-à-dire que les enfants, à 1h30, à 13h30, ils quittent l'école, ils arrivent à la maison, et bien après, chacun fait leur vie. À partir de l'âge déjà de 9 ans, ils sortent tout seuls, ils vont à leurs activités tout seuls, que ce soit le surf ou d'autres activités, le football, le sport comme Bat-Yam nous propose. Et ça, c'est quelque chose qui fait plaisir. C'est cette liberté et en même temps cette impression de famille. Est-ce que les adultes sortent beaucoup à Bat-Yam ou c'est plutôt tranquille? C'est plus tranquille. Alors, ce qu'il y a de bien, justement, c'est qu'on a justement cette proximité de Tel Aviv. Donc, quand on veut sortir, on est à 10 minutes de Tel Aviv. Allez, 10 minutes retour, on prend un taxi pour boire un petit coup. On n'a pas besoin de prendre la voiture parce qu'on n'a pas non plus où se garer à Tel Aviv. Donc, avec 60 shekels aller, 60 shekels de retour, ça convient à tout le monde. Et ben, on est dans un environnement festif comme Tel Aviv peut le proposer. On a à Bat-Yam maintenant, justement, dans cette nouvelle taillelette, des bars, des nouveaux restaurants. Mais c'est jeune. C'est jeune. C'est plus jeune. C'est plus jeune. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal, évidemment. Quand j'étais jeune, j'aurais bien aimé le trouver à Bat-Yam, on n'en avait pas ici. Alors Corinne, juste pour terminer, qu'est-ce que vous aimeriez pour cette ville que vous aimez tant? Comment vous voyez son évolution? Et surtout, est-ce que vous avez envie de conseiller à d'autres, à des gens qui sont en France, de venir s'installer ici? Je conseille vivement aux Français de s'installer à Bat-Yam. C'est une ville qu'on aime, on tombe amoureux de Bat-Yam, on n'a plus envie de quitter. On voit beaucoup d'Aliyah, pas à Bat-Yam, mais en Israël, qui malheureusement ne fonctionnent pas, ne marchent pas, avec des personnes qui retournent en France parce que c'est difficile. Alors il faut comprendre qu'à Bat-Yam, cette ambiance familiale, cette unité qu'on a entre les francophones et même les Israéliens, qu'on s'intègre, les Français s'intègrent à Bat-Yam très bien. C'est facile de faire son Aliyah à Bat-Yam par rapport à d'autres villes en Israël. Bon, vous serez OK pour donner un petit coup de main si on vous contacte, si on vous sollicite? Justement, j'ai beaucoup de personnes qui me sollicitent en arrivant forcément pour trouver un achat ou une location. Au Hachem, je sais que jusqu'à la dernière minute, j'aide pour tout. Et aujourd'hui, c'est tous mes amis d'ailleurs. Donner des conseils beaucoup plus larges que votre activité professionnelle, j'imagine. Exactement. Merci beaucoup. Vous allez faire un petit plongeon là? Non, je suis tsniout, parce qu'il y a une plage aussi séparée ici à Bat-Yam. Et c'est pas le jour des femmes aujourd'hui, mais sinon, super plage. Voilà, on trouve de tout à Bat-Yam, pour tout le monde.